Coucou et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va un peu mieux. Alors bon, si vous entendez que ma voix déraille un peu, c'est que voilà, c'est pas encore le top, mais ça va dans le bon chemin, on va dire. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un peu comme pas mal commence à le faire. Alors ça va être une vidéo où je vais vous montrer les produits terminés et est-ce que je rachète ou je ne rachète pas, là est la question. Alors, inutile de vous dire que, bon, j'ai pas accumulé tant de produits que ça parce que ça fait que depuis un an que j'ai ma chaîne. Donc, il y a ça et il y a ça. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près un an que j'ai ma chaîne. Du coup, sur les un an, on va dire que ça fait depuis que quelques temps que je me suis décidée à faire cette vidéo. Du coup, j'ai pas pu accumuler les produits que j'ai terminés depuis, on va dire 5 ans que je fais des ongles. Ouais, donc en 5 ans, j'en ai jeté des choses. Je ne savais pas que j'allais avoir une chaîne YouTube et que j'allais, entre autres, faire ce genre de vidéos. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo avec les produits que j'ai pu accumuler depuis un petit laps de temps. Donc heureusement que j'avais des produits qui étaient en fin de vie et que donc voilà. Et puis il y a des produits aussi que j'ai terminés depuis 5 ans, mais qu'à chaque fois je rachète et que même s'il me reste des fonds de bouteille, je vais vous les montrer quand même parce que je ne vais pas faire une vidéo pour 2 ou 3 produits comme vous le comprendrez. Si je fais une vidéo, c'est pour concentrer tout ça et vous montrer un peu tous les produits dans une seule vidéo. Mais écoutez, après tous ces blabla, comme d'habitude, écoutez, on va passer directement à la vidéo. Alors, on va tout d'abord commencer par les produits, on va dire, d'hygiène. Donc, je vais commencer par le nettoyant main et surface de chez Ongle 24. Donc, là, il m'en reste un fond, parce que je l'ai bientôt terminé. Mais bon, ça, depuis 5 ans, inutile de vous dire que c'est un produit que je rachète à chaque fois. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le terminer pour en recommander. J'en ai toujours plein d'avance parce que ça, c'est des produits que j'utilise au quotidien, tous les jours, on va dire même tous les jours, parce que je désinfecte avec mon matériel, mes lampes, je nettoie mes lampes, je nettoie ma table, le repose-main, la chaise, je nettoie tout avec ce produit-là. Donc ça, c'est vraiment un produit que je rachète tout le temps. Donc je vais bientôt le terminer, mais sachez que j'en ai un d'avance. Donc ça, je rachète. Ensuite, il y a l'alcool modifié que j'achète en pharmacie. Donc là, il m'en reste plein, mais inutile de vous dire que j'ai terminé pas mal de bouteilles parce que je n'utilise plus de cleaner. Je pense que je suis allergique au cleaner parce qu'à un moment donné, j'avais des inflammations sur ma main, des brûlures carrément. Et je soupçonne le cleaner de chez Ongle 24. Alors voilà, donc du coup, tous les cleaners, j'en ai plein, des bouteilles neuves, mais je n'ose même plus les utiliser. Alors déjà, il faut faire attention aux cleaners parce qu'il y a certains cleaners où il y a de l'huile dedans et de la glycérine, on va dire, pour adoucir, entre guillemets, le cleaner. Et du coup, l'huile et les poses d'ongles, ça fait pas bon ménage, et vous risquez des décollements. Donc moi, j'ai arrêté tous les cleaners. Bon, maintenant, il y a certains cleaners qui n'ont pas de glycérine ni d'huile dedans. Donc, vous pouvez les utiliser sans problème. Mais moi, j'ai préféré passer à l'alcool à 70 que j'achète en pharmacie. Donc, voilà, je le recharge dans un petit contenant comme ça, dans un petit pchit, vous savez, que j'ai acheté sur AliExpress. Ils se vendent par 3. Et donc, il y en a un où je mets mon alcool à 70, l'autre où je mets mon déhydrator. Et voilà, et donc produit, bon, il n'est pas encore terminé, mais depuis 5 ans, je le termine et je le recommande. Je les achète en pharmacie. Et même pour travailler le polyacrygel, franchement, c'est une valeur sûre. Moi, j'utilise maintenant plus que ça. Voilà, donc ça, quand ça va se terminer, je rachète. Ensuite, on a les fameux cotons, les fameux wipes. Il y a un bruit bizarre. Ah, il en restait un qui était collé. Tout au fond, je vous disais aussi, voilà. Donc, ce sont les petits cotons non pelucheux de chez Alvéolé, de chez Ongle 24. Voilà, donc ils se vendent par 500 ou par 250. Moi, je les prends par 500. Comme ça, je suis tranquille pour un bon bout de temps. Ils sont pas excessifs niveau prix. Et donc là, voilà, il m'en reste un. Pensez bien qu'à chaque fois que je passe des commandes, j'en recommande. Donc là, le produit est terminé, mais je le recommanderai. Ensuite,
Alors ça, c'était à l'ancienne. J'ai enfin terminé le dernier rouleau qui me restait. En fait, je l'utilisais pour moi personnellement, ou quand je faisais mes entraînements, mes nail art sur ma main d'entraînement, je les utilisais pour les finir parce que vraiment, déjà, c'est encombrant parce que ce sont des rouleaux de coton avec des pointillés, vous savez, que vous détachez sur ongle 24. Alors ça se vend par rouleau de je sais plus combien, je sais pas si c'est 500 coton ou je sais plus, bref, enfin voilà. Je vous mettrai une photo, ça, si j'y pense, je vous mettrai une photo ici de comment ça se présente. Et donc à chaque fois avant, j'en rachetais, j'en stockais. Et là enfin le dernier rouleau, j'en ai gardé un en souvenir pour vous faire la vidéo, pour vous le montrer parce que j'ai terminé le rouleau il n'y a pas longtemps. Et inutile de vous dire que je ne rachèterai pas, voilà, tout simplement parce que c'est une catastrophe. Quand on l'imbibe, au bout d'un moment, il se désagrège, ça devient comme de la pâte à papier. Enfin, c'est vraiment, en tout cas pour moi, ça, c'est no way. Je ne le recommanderai vraiment plus. Vraiment, ça, c'est un mauvais souvenir derrière moi et bye bye et à jamais. Ensuite, on va passer au bon là il appelle le Soprep, c'est un nail prep de chez Akiado, donc là il m'en reste plus, j'ai tout utilisé. C'était un colis que j'avais reçu de la part d'Akiado pour tester les produits, de faire des vidéos. Donc voilà, c'était un bon produit, mais bon, j'ai pas lieu d'en recommander, donc ça voilà. Mais autrement c'était un bon produit. Mais je ne recommanderai pas car depuis un certain temps j'ai une nouvelle routine, j'utilise le déhydrator de chez Victoria Vin que j'adore. Ça fait partie maintenant de mon protocole. Le déhydrator plus le primer, le Super Bond sans acide de chez Victoria Vin. Donc maintenant que j'ai cette routine, je la garde tout le temps parce que vraiment mes poses, bon déjà elles tenaient avant, mais là elles tiennent des fois. Je me demande même si je vais pas changer de produit parce que mes poses tiennent de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Donc vraiment voilà. Mais voilà, autrement maintenant j'utilise le déhydrator, donc ça je ne le recommanderai pas, donc il m'en reste un petit fond, mais voilà, c'était un bon produit. Voilà. Alors ensuite on va passer au Rubber Base, donc il y a 4 marques différentes. Alors je vais commencer par la marque Denato, donc c'est la Builder Natural que j'ai terminée. Donc bon, je l'avais commandée pour la tester, je l'ai appréciée, c'était de la très bonne qualité. Sauf qu'elle était trop transparente à mon goût, parce que moi je voulais des rubber bases qui peuvent également me servir pour faire de couleur, même une couleur laiteuse. Et celle-ci, elle était trop transparente à mon goût, donc non, je ne la recommanderais pas celle-ci. Ensuite, de chez Nailish, il y a la beige médium, de chez Nailish, on va y arriver, de chez Nailish. Il y a la beige médium que j'avais acheté parce que j'aime bien ces couleurs-là. Normalement, dans les rubber bases, elles sont un peu translucides, elles sont très belles. Mais pour le coup, dans celle-ci, elle n'est pas translucide, elle est trop... on va dire, trop opaque à mon goût. Et autrement, facile à travailler et tout, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne la qualité et tout, il n'y a rien à dire. Mais je ne la recommanderai pas uniquement par rapport à la couleur. Donc c'est la cover... c'est la médium beige. Voilà, la médium beige, pour moi, je ne la recommanderai pas, tout simplement. Mais autrement, très bon produit de qualité. Ensuite, dans les Ripper Base de chez Nails Company, il y a la Cover, donc la couleur Cover, qui est une très très belle couleur que là, je l'ai tellement utilisée que j'en ai plus. Ce que je regrette, c'est que les contenants sont trop petits, donc du coup elles se finissent hyper rapidement. Mais autrement, voilà, les Ripper Base de chez Nails Company, je vais pas vous faire la publicité, c'est des très bons produits. Et là, la couleur Cover, oui, bien sûr que je la recommanderais parce que c'est une très jolie couleur, bien qu'elle soit vieux rose, et ben elle est un peu translucide. Et c'est ce côté-là que j'aime beaucoup dans les Rubber Base. Donc oui, je recommanderais ce produit. Ensuite, de chez Ongle 24, la Gummy Base Cover Beige. Ben, vous connaissez mon amour pour cette base. C'est ma chouchoute vraiment de tous les temps. Quand je vous dis que je la recommanderais, vous savez très bien que j'en ai 8 d'avance. J'ai déjà fait des vidéos où, étant donné qu'elle est tout le temps en rupture de stock, du coup, j'en ai recommandé 8 d'avance pour être tranquille. Donc celle-ci, bon là il me reste quelques gouttes. Celle-ci, c'est vraiment une couleur, c'est le cover beige que j'adore parce que
c'est une couleur qui est quand même assez couvrante, mais qui quand même, on voit bien qu'elle est milky, et c'est ce côté-là de couleur que j'adore. Et donc celle-ci, oui, je la recommanderai parce que c'est vraiment mon petit chouchou. Voilà, celle-ci c'est mon chouchou. J'arrive très bien à les travailler. Elles sont hyper solides, elles tiennent bien. J'ai des clientes qui viennent 5-6 semaines après. Il y a toujours les ongles, il y a toujours le produit sur les ongles. D'ailleurs, il faut que je trouve un produit pour que ça dure moins longtemps parce que des fois, je dis aux clientes, c'est pas possible, 6 semaines et ça tient. C'est vraiment un produit qui tient et que voilà, je vous conseille fortement. La Gummy Base Cover Beige, c'est même en couleur ou que vous la mettez en base ou en couleur, elle est vraiment top. Donc celle-ci, oui, je recommande. Ensuite, nous allons passer au gel, à tout ce que j'ai en gel. Donc on va commencer par le polyacrygel couleur nude de chez Ongle 24 que j'ai terminé parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un trolley où j'ai tous mes produits pour les pieds et donc celle des pieds, c'est terminé. Bon, ça faisait pas mal de temps que je l'avais parce que des fois quand j'en achetais pas en avance, que j'en avais besoin pour les mains, je l'utilisais aussi. Donc là, enfin, elle s'est terminée. Donc moi, je l'utilise beaucoup pour mes reconstructions de gros orteils dans les pieds et puis pour les mains aussi pour faire des gainages tout simplement ou des rallongements même. Et donc voilà, c'est terminé. Donc oui, que je recommanderais ce produit parce que bien qu'il faut être très rapide pour le manipuler, parce qu'il est auto-égalisant et du coup il coule, il a tendance à couler, donc il faut être rapide, mais au limage c'est une merveille, la couleur c'est une merveille et la tenue c'est top. Donc oui, je recommanderais ce produit sans hésitation. Ensuite, de chez Nailish, le gel fiber que j'ai terminé, donc c'est un gros pot de 50 grammes. Je l'ai terminé, donc c'est un gel de construction clear, très très transparent, donc hyper beau pour faire des incrustations, il est vraiment top. Alors c'est un gel à la fibre de verre, donc hyper résistant, qui ne chauffe pas, c'est très rare des gels qui ne chauffent pas, et lui en fait partie. Il est auto-égalisant, il ne coule pas dans les cuticules, je m'en sers pour faire des extensions, pour faire des gainages, pour faire des remplissages, enfin pour faire des incrustations sous construction, enfin des encapsulages quand je fais mes French. Bref, c'est on va dire, le tout-terrain des gels. Vraiment, je l'aime beaucoup et donc oui, je l'ai recommandé. Oui, avec un grand oui. Et quand je finirai l'autre pot, je le recommanderai encore parce que ça, c'est vraiment un gel à avoir dans vos tiroirs. Il est vraiment très bien. Ensuite, de chez Ongle 24, le Make-up Rose. Donc, c'est quoi le Make-up Rose? C'est un gel de camouflage. Alors, ce n'est pas un gel de construction. C'est on va dire, c'est comme sur votre peau. Si vous voulez camoufler des imperfections quand vous allez vous maquiller, vous allez mettre quoi? Un fond de teint qui va unifier votre peau, qui va la camoufler toutes les imperfections avant de mettre votre maquillage, avant de mettre votre fard à paupières, votre fard à joues, enfin vous connaissez la chanson. Et ce make-up gel rose va faire exactement le même effet sur vos ongles. Par exemple, vous avez une plaque d'ongles qui est abîmée et vous voulez faire une extension avec un gel clear, transparent, mais que vous voulez laisser un effet naturel. Et ce que vous allez faire, vous allez venir poser ce gel en couleur sur votre plaque naturelle pour camoufler les imperfections et après vous allez faire votre extension en gel et votre construction et on verra rien de rien. C'est vraiment bluffant parce que ça colore ça masque les imperfections de votre ongle. Et j'en ai plus malheureusement et oui, je vais le recommander. Alors j'ai toutes les couleurs des make-up gel parce que après les make-up gel, il faut les adapter à la carnation de votre peau, hein. C'est comme un fond de teint. Vous n'allez pas prendre n'importe quel fond de teint pour mettre sur votre peau. Vous allez mettre un fond de teint qui va convenir par rapport à votre couleur de peau. Et là c'est pareil. Les make-up gel, il y en a à peu près je crois 5 couleurs sur Ongle 24 et je les ai toutes. Et la couleur rose, je n'en ai plus, donc je vais en recommander très rapidement. Donc oui, j'en ai plus et oui, je le recommanderai. Toujours de chez Ongle 24, alors là c'est le Perfect Builder Extension Naturale. Donc c'est un gel de construction à la fibre de verre, donc qui est très bien. Et j'en ai plus malheureusement. Alors celui-ci c'est un gel qui est auto-égalisant avec de la fibre de verre, donc hyper résistant.
Et lui, je l'utilise pour faire soit mes gainages, soit mes remplissages tout simplement, ou soit faire une construction, une mini-construction. Franchement, il est vraiment très très bien, la couleur est très jolie. Il est auto-égalisant, donc il faut avoir l'habitude de ce genre de gel. Moi, j'ai l'habitude, donc il n'y a aucun souci. J'ai l'habitude de travailler avec, que ce soit les gels auto-égalisants ou pas auto-égalisants, je sais les travailler les uns comme les autres. Donc celui-ci, j'en ai plus et oui, je le recommanderais parce qu'il est vraiment très 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 bien, très efficace, très solide et la couleur est top. Donc oui, je recommanderais. Le Wrap Gel Clear de chez Ongle 24. Alors le fameux Wrap Gel Clear, donc je n'en ai enfin plus. Je le recommanderais pas. Pourquoi? Pas parce que c'est pas une bonne qualité, mais tout simplement parce que j'ai connu entre-temps d'autres gels qui me convenaient mieux, on va dire, où il y avait un contenant un peu plus gros, parce que là c'est vrai que les gels de chez Ongle 24, le plus gros contenant c'est 30 grammes. Et donc, bon voilà, moi quand j'aime un gel, j'ai pas envie de devoir en commander toutes les 5 minutes. J'aime bien prendre un pot de 50 grammes. D'abord, j'essaye avec un pot de 15 grammes. Si le gel me convient, je commande 30 grammes. Comme ça, je fais pas de gâchis, je commande pas des pots de 50 grammes pour rien. Donc, le Wrap Gel, c'est un gel qui est bien. Bon, il chauffait fortement. Mais c'est un gel que j'ai terminé, mais que je ne recommanderais pas. Pas parce que c'est pas de bonne qualité, c'est parce que j'ai connu autre chose de mieux entre temps, donc voilà, tout simplement par rapport à ça. Alors pour terminer cette vidéo produit fini, je rachète pas, on va terminer avec les finitions. On va commencer par les mattes parce que j'en ai que 3. Donc il y a la Liquid Matte Finish de chez OA, donc Ongle Access ou OA Nail System. Donc ça c'est une finition matte que je ne rachèterai pas. Pourquoi? Parce que, bon, je l'ai utilisé quand même, hein, mais je l'ai utilisé plus pour faire, par exemple, mes dégradés, parce que c'est vrai que quand on veut faire des dégradés, c'est bien de mettre une fine couche de finition mat. Le dégradé se fond mieux. Et donc, je l'utilisais uniquement pour ça, mais pour le mettre en finition sur une pose, non, parce que, en fait, c'était un mat, et moi, j'aime pas les mats. J'aime les mats velours, un effet peau de pêche. Et celui-là ne le faisait pas, donc je l'ai utilisé, bien sûr, tant bien que mal, mais c'est un produit que je ne rachèterai pas, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la bonne qualité. C'est un produit de qualité, mais pour ce que je recherchais moi, ça ne me convenait pas. Donc non, le Liquid Matte Finish, je ne le rachèterai pas. Ensuite, de chez Victoria Vin, donc c'est le Gel Polish Matte. Donc pareil, il avait le même effet. C'était pas un effet, on va dire, très velours. Il faisait un effet mat que je n'aimais pas pareil. Donc je l'utilisais uniquement pour mes nuanciers, parce que sur mes nuanciers, je vais vous montrer, sur mes nuanciers, quand je fais mes nuanciers, j'aime bien mettre, vous voyez, je vous prends un exemple de celui-là, par exemple, de cette couleur. Vous voyez, j'aime bien montrer à la cliente la couleur en brillant, la couleur en mat et la couleur en effet sucre. Donc moi, j'utilisais les 3 que vous voyez là, je les utilisais plus pour faire mes nuanciers qu'autre chose. Donc voilà, parce que j'avais pas envie d'user mes beaux effets mat velours. Donc j'utilisais cela, je disais ça fera l'affaire et puis voilà. Non, je le rachèterai pas. Et enfin, pour finir dans les mats, le Gel Polish Matte de chez Ongle 24. Alors pareil, le même que les 2 autres. Il faisait pas l'effet mat velours, il faisait un effet mat, mais mat un peu brillant. Je sais pas comment expliquer la texture. C'est pareil, je n'aimais pas le rendu. Donc celui-ci par contre je le rachèterai. Pourquoi? Parce qu'il a un contenant de 15 ml et je vais quand même le racheter pour l'utiliser pour faire mes dégradés ou pour faire par exemple un effet frozen. Vous savez quand on mélange l'effet brillant dans les finitions et l'effet mat avec un pinceau, ça fait un effet un peu givré. Donc oui, je l'utiliserai pour faire ce genre de finition, mais pas pour l'utiliser en finition sur une couleur simple, non, mais pour faire des mélanges ou pour l'utiliser pour faire mes dégradés ou quoi, oui, parce que déjà il est pas cher, donc ça mange pas de pain, et en plus il a un contenant de 15 ml, donc celui-ci, oui, je le rachèterai. Alors enfin, on va terminer avec les finitions brillantes, les finitions gloss. Donc en premier, il y a l'évolution gloss de chez OA, donc OA Nail System. Franchement, non, je n'en rachèterai pas parce que j'ai pas trop aimé la brillance, j'ai pas trop aimé, des fois quand on le pose sur l'ongle, ça fait comme un peu des taches d'huile,
ça le place pas, enfin ça l'étale pas correctement. Donc franchement, celui-ci, honnêtement, je l'ai terminé, je l'utilisais pour faire mes mélanges, par exemple quand je fais des nail art, pour faire des mélanges avec des couleurs, pour estomper ou quoi que ce soit. Mais autrement, pour mettre sur les ongles, non. Honnêtement, je ne le rachèterai pas. Ensuite, de chez M-Nails, alors il y avait la finition miroir. Donc je pense qu'entre-temps, ils ont refait une autre finition qui s'appelle la finition miroir plus, qui doit être mieux. Parce que celle-là, honnêtement, j'en étais pas du tout contente. Je l'utilisais pareil pour faire mes mélanges et tout ça, mais j'étais pas contente parce que pareil, quand on l'étale sur l'ongle, ça faisait comme des taches d'huile, ça s'étalait pas bien. Alors du coup, j'enlevais la couche collante, je passais un petit coup de buffer, après je la remettais. Ça allait plus ou moins et encore, c'était pas ça. Enfin, je perdais un temps fou pour placer cette finition. Donc j'ai dit non, c'est non. Alors que j'en ai d'autres qui sont bien plus performantes, bien plus brillantes. Et je disais pourquoi je me cassais la tête avec ce genre de finition alors que j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux. Je suis contente qu'il m'en reste plus. Et enfin, on va passer avec les 3 finitions qui me restent de chez Ongle 24. Alors il y a la finition Quick Finish Gel Flexible, donc qui est celle-ci. Qu'il y en a pas mal qui aiment, mais moi je vois pas ce qu'elle a de bien. Honnêtement, pareil, elle fait le même style de défaut sur l'ongle. Quand vous la mettez en finition, ça fait des espèces de gouttes, enfin de ronds, de taches. On a beau lisser, ça s'étale pas bien, donc c'est vraiment galère à mettre ce genre de finition. Je trouve que c'est une perte de temps incroyable. Celle-ci, la Quick Finish Gel Flexible, je ne la rachèterai pas. Non, parce que j'ai vraiment maintenant, j'ai mes finitions, j'en ai 3 que je rachète tout le temps parce que c'est mes finitions que j'adore, qui me font pas de problème, qui me déçoivent pas et qui tiennent vraiment dans la durée. Donc voilà, donc pour rien au monde, je les changerai. Donc celle-ci, peut-être que je la rachèterai parce que vu la contenance et vu le prix, je la rachèterai peut-être pour faire mes petits mélanges, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi des produits qui ne sont pas de très très bonne qualité pour ce que vous voulez en faire, mais que vous pouvez utiliser pour autre chose, par exemple, pour faire vos mélanges, vos mélanges de couleurs. Par exemple, vous voulez faire un mélange de couleurs pour estomper une couleur. Quand vous faites du nail art, eh ben, oui, j'utiliserai ça. Je ne vais pas utiliser mes finitions que je paye assez cher quand même, que je mets sur mes clientes pour faire des mélanges. Je préfère racheter des trucs qui ne coûtent pas cher et que je vais pouvoir utiliser. Donc celle-là, peut-être que je la rachèterai, mais en tout cas, certainement pas pour mettre sur mes clientes. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai la finition, la Base Top Permanent Polish. Celle-là, Base Top, donc déjà, elle a un résidu collant. Donc moi, les finitions, franchement, avec résidu collant, c'est pas trop mon truc, parce qu'une fois qu'on enlève le résidu, je trouve que ça perd de la brillance. C'est pas au top des tops. Donc celle-là, pareil, je la rachèterai pas. Je la rachèterai pas parce que ça me convient pas. Voilà, la qualité ne me convient pas, la brillance ne me convient pas. Des bases, et puis moi j'aime pas les choses 2 en 1, base and top, non. Moi c'est ou base ou top en général, parce que quand c'est base and top, c'est pas performant autant que quand vous achetez une bonne base ou une belle finition. Donc moi je préfère faire les deux séparément plutôt que d'acheter des bases and top. Donc ça, je l'ai terminé et alléluia, j'en suis bien contente parce que ça, je ne le rachèterai pas. Et pour terminer, la Quick Finish Gel. Donc pareil, c'est une finition que vous mettez uniquement sur les gels, les color gels, enfin les gels couleurs. Pareil, franchement, non. Pour moi, c'est pas le top au niveau brillance. Au niveau qualité, tout ça, c'est pas top. Donc comme je vous dis, pour utiliser, pour faire des mélanges, oui, mais pour mettre en finition, pour moi, non. Ça me convient pas. Et j'ai pas envie de perdre du temps, surtout quand on arrive à la finition. Ça y est, ça veut dire que c'est la fin, on est contente, enfin la cliente est contente, nous on est content parce que la pause est enfin terminée. Et donc j'ai pas envie de perdre un temps fou à devoir gérer la finition, parce qu'elle se place mal, parce qu'elle fait des espèces de trous, parce qu'elle fait... J'ai pas envie de ça, donc je dis non et non. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je suis contente de vous avoir donné mon ressenti sur les produits terminés, si je rachète ou je rachète pas. Après, ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit, c'est la pure vérité. Il y a des gens
qui vont dire que tel produit, eux, ils l'adorent, tant mieux pour elles. C'est pour ça que c'est bien de faire votre propre choix, mais moi, j'aime bien aussi voir ce genre de vidéo pour voir le ressentiment de chacun par rapport aux produits que nous avons en commun. C'est intéressant de voir ça aussi, de voir ce que l'autre personne en pense. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris vraiment plaisir à faire cette vidéo. Bon, bien évidemment, depuis 5 ans, j'ai terminé pas mal de produits que j'ai jetés parce que je ne savais pas que j'allais avoir ma chaîne YouTube. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai ma chaîne YouTube et ça fait 5 ans que je fais des ongles. Donc imaginez, en 5 ans, j'en ai jeté des produits. Donc voilà, je regrette un peu de ne pas vous avoir... de ne pas avoir pu vous montrer ces produits-là. Voilà, j'y suis arrivée avec un peu de douceur et de calme. Et donc, mais bon, c'est pas grave. De toutes les manières, maintenant que je sais que je ferai ce genre de vidéo assez régulièrement, dorénavant, dès que je terminerai un produit, je le mettrai de côté pour vous en refaire une vidéo. Mais écoutez, moi je vous souhaite de passer une agréable semaine. Je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye bye!